La fistule anale est un trajet infecté se développant entre l'anus et la peau, dans la plupart des cas, et plus rarement dans l'épaisseur même du sphincter anal. La fistule anale est définie par son orifice primaire, situé au niveau d'une glande d'Hermann et des fosses, sur la ligne pectinée, à la partie moyenne du canal anal. Le trajet de la fistule traverse le muscle anal, le sphincter, de façon plus ou moins longue, plus ou moins directe, plus ou moins profonde, en gros, plus ou moins complexe. Le traitement de la fistule anale a pour but, bien sûr, de guérir de la fistule, de limiter au maximum le risque de récidive, mais aussi de préserver au maximum le muscle de l'anus, le sphincter, pour limiter, là encore au maximum, le risque d'incontinence anale. Sauf cas exceptionnel, les antibiotiques n'ont pas leur place dans le traitement de la fistule anale. Ils sont prescrits en cas de signes généraux comme de la fièvre, de terrains fragiles comme le diabète ou de signes locaux comme la cellulite du périnée. Le traitement est chirurgical. L'opération d'une fistule anale peut être réalisée en phase aiguë, au stade d'abcès. Cette opération doit être confiée à un chirurgien entraîné, car il est indispensable de repérer dans les meilleures conditions l'origine de la fistule, son trajet et d'éventuels trajets accessoires. Le traitement classique est la mise à plat de la fistule. Cette mise à plat peut être réalisée en un seul temps lorsque la fistule est superficielle. En cas de fistule profonde, le chirurgien choisit de fractionner les temps opératoires. Lors du premier temps, il va mettre à plat la partie externe de la fistule jusqu'au sphincter anal. Il va nettoyer les tissus pathologiques et marquer le trajet intrasphinctérien par un séton. C'est un petit drain en silicone. On attend que la partie externe mise à plat se comble pour pouvoir réaliser le temps suivant, qui est la mise à plat du trajet fistuleux. Il y a un cal cicatriciel qui s'est formé et sur ce cal s'accroche le sphincter anal. Lors de la mise à plat définitive de la fistule, il y a donc une déformation tout à fait minime. Dans des fistules particulièrement complexes, on peut être amené à faire un ou plusieurs temps intermédiaires. Comme je le dis à mes patients, ce n'est pas une pathologie grave, mais ça peut leur prendre un certain temps. Depuis plusieurs années, on cherche à limiter l'impact de la fistule et de son traitement sur le sphincter anal. On a mis au point des techniques d'épargne, j'en citerai deux. Le lambeau d'avancement, qui est la confection d'un petit volet qui vient obturer l'orifice interne, et l'autre, l'utilisation de colle. Dans les suites de l'intervention d'une fistule anale, on peut faire appel à des soins infirmiers pendant un certain temps. Le patient doit être prévenu que ces soins peuvent être longs. La technique de mise à plat, qu'elle soit réalisée en un temps ou en plusieurs temps, donne de bons résultats. Dans 70 à 90% des cas, guérison de la fistule, avec un taux d'incontinence qui est relativement faible, en général inférieur à 10%. Les techniques d'épargne sphinctérienne doivent être réalisées dans des conditions bien précises. Elles donnent des résultats inconstants, 30%, 50%, guère plus, mais on peut les reproduire en cas d'échec. Ou alors, on peut aussi s'orienter vers une technique de mise à plat plus classique. En résumé, le traitement de la fistule anale est chirurgical et doit être confié à un chirurgien entraîné. La chirurgie s'attache à préserver la continence anale. Il est souvent nécessaire de faire plusieurs temps chirurgicaux.